Alors, le parcours de soins, le parcours de santé, le parcours de vie, enfin, chacun y met un peu son affect et son expérience. C'est clairement la manière de mettre au bon moment le bon opérateur face aux besoins ou à la situation du patient, d'une famille, de son entourage, de manière à essayer de le faire vivre dans les meilleures conditions possibles autour de son lieu de vie, que ce soit une institution ou que ce soit, comme la plupart du temps, son domicile. Alors, on a énormément de patients, on a énormément de personnes qui interviennent autour des patients, naturellement, qui sont des préventeurs, des informateurs, des curateurs, des gens qui assurent que la situation de l'autonomie et de la dépendance ne va pas s'aggraver. Et donc l'idée est que comment cheminer, comment informer, comment prendre en charge, comment mettre à disposition le bon service, la bonne prestation au bon moment, pour le bon patient. Le problème est extrêmement vaste, je ne pense pas qu'il y ait une seule réponse. En revanche, je pense qu'on a besoin de parler le même langage. Et du coup, on a besoin de développer, pour ce qui est évidemment la coordination, ce que j'appelle coordination territoriale d'appui, donc qui n'est pas la coordination médicale, parce que la coordination médicale, les grosses réponses qui sont en cours, évidemment c'est le dossier médical personnel, c'est le fait de tarifer ou pas une partie d'une activité clinique qui soit dédiée à la coordination. On a déjà ça en cancérologie et ça marche extrêmement bien, ça risque de se développer. Bon, ça c'est la sphère médicale qui n'est de mon point de vue pas en tout cas le sujet que je souhaite traiter aujourd'hui. En revanche, autour de cette coordination médicale, on a toute une coordination territoriale d'appui qui fait en sorte que la personne reste ou pas dans son domicile et qu'elle a accès ou pas au bon moment, à la bonne ressource. Et là, pour le coup, on a une myriade d'opérateurs qui s'ignorent, qui se font concurrence, qui de temps en temps coopèrent, de temps en temps non. Et je pense qu'il est de la responsabilité d'une agence régionale de santé, ou en tout cas d'une tutelle, de proposer des éléments qu'on appelle, nous, en PACA, des éléments d'infrastructure, et qui sont de nature à mettre les gens ensemble, à faire en sorte qu'on sache par le menu et de manière assez précise sur un territoire, les ressources qui sont mises à disposition des opérateurs et comment les mobiliser, qu'on ait une notion des personnes, des professionnels de santé, du médico-social, du social, des associations qui existent, qui travaillent, c'est la notion de répertoire opérationnel de ressources que nous essayons d'étendre à l'ensemble des opérateurs. Il ne s'agit pas uniquement de savoir combien est-ce qu'on a de lits disponibles sur le territoire, mais également quelle association peut être mobilisée pour prendre en charge cette personne, son environnement, son animal domestique, lui amener à manger ou en tout cas la transporter. Vous voyez, tout ça, ce sont des éléments qui sont évidemment déterminants dans la notion de santé ou en tout cas dans la notion de parcours et de stabilisation dans un état et dans un lieu. Et puis enfin, on a à s'entendre sur la notion de coordination. Qu'est-ce que ça revêt, de quoi il s'agit quand on parle de coordination, quels sont les actes principaux, comment est-ce qu'on arrive à industrialiser, à outiller une réponse de manière à ce qu'on ne soit pas dans la situation de mettre un opérateur derrière chaque patient, ce qui est évidemment absolument pas supportable financièrement. Donc nous, en tant qu'institution, avec beaucoup de neutralité, vous savez, évidemment, puisqu'on n'est pas dans une situation où il faut qu'on soit extrêmement vigilant par rapport au fait de favoriser ou pas un opérateur ou un autre, on fournit ces fameux éléments d'infrastructure, ce fameux répertoire opérationnel des ressources, on organise ces réunions collégiales d'opérateurs, on essaie de fournir au travers d'un infocentre qu'on a appelé ICAR, un système d'information ouvert, l'ensemble des opérateurs qui sont présents sur le territoire. Et ensuite, on demande aux opérateurs que nous finançons d'utiliser ces dispositifs et de soins et de continuer à participer à cette démarche de manière à ce qu'on propose sur l'ensemble du territoire une offre non redondante de coordination disponible pour l'ensemble des patients et l'ensemble des pathologies. Suite à ça, et sur cette base infrastructurelle, viendront se greffer tout un tas d'opérateurs publics, privés, associatifs, qui coopéreront de force, de fait, parce qu'ils utiliseront un langage commun et des outils de communication communs, et on arrivera à avoir des gens qui soient visibles, identifiés, et je pense que ça, c'est de nature à augmenter l'efficience et à faciliter l'accès à tout un tas de services, et en tout cas à un marché, puisque c'est votre question, qui va être capable de s'organiser autour de ça, parce que connaissant les codes, connaissant les orientations, connaissant les décisions politiques et les outils qu'il convient d'utiliser pour que tout ça fonctionne. Pour l'instant, nous, on a commencé par mettre les éléments du projet régional de santé et on a sollicité les institutions qui commencent à rentrer, leurs institutions, collectivités, qui sont des gros pourvoyeurs d'actions. Et ensuite, il faut que tout ça soit rempli par l'instance collégiale locale qui elle-même sait que, un tel, la mairie, l'association, va venir porter à la connaissance de chacun les forces disponibles et les moyens et les ressources disponibles qu'on mettra après. Donc, il s'agira de mettre en cohérence, de manière à avoir une offre non redondante et efficiente. Il ne s'agit pas de connaître. Après, il y a un travail de conviction, évidemment, pour que tout ça collabore, puisque
la loi de la plus grande pente fait qu'on va plus souvent vers de la concurrence, ce qui est un autre problème. Enfin, quand on s'ignore, vous voyez, on est dans une situation naturelle de concurrence, alors que quand dans un contexte de difficultés économiques et de restriction des moyens budgétaires, je pense qu'on a rapidement l'incitation à la collaboration. Ça devient une mesure de survie, et je pense que, voilà, il me semble que c'est c'est le rôle de l'administration et des pouvoirs publics de favoriser cette coopération, de favoriser l'épanouissement de ces services et le meilleur fonctionnement finalement des services publics et des services privés qui pourraient se développer pour le bien du patient et l'amélioration de l'état de santé. Il faut essayer de comprendre, je pense, la situation, d'identifier les acteurs, ça je pense que c'est indispensable. Et puis ensuite, on a énormément d'opérateurs sur le terrain qui sont en déficit de tout un tas de services, de prestations, d'accompagnement, d'outillage. Et je pense que là, en tout cas, il y a un besoin. Vous savez que nous sommes un représentant de l'État et qu'on est extrêmement surveillé sur le fait d'être d'une neutralité absolue et de ne pas avoir de développer de projets industriels, ce qui est absolument normal, c'est une chose à laquelle on est extrêmement vigilant. Mais en revanche, les opérateurs publics, privés, les patients, les collectivités, elles ont besoin d'un certain nombre de renseignements, de services qui sont extrêmement accessibles à des entreprises très bien organisées qui connaissent très bien le sujet, comme par exemple l'industrie du médicament, mais il y en a énormément d'autres qui gravitent autour de la santé ou autour du service à la personne. Ce sont des gens qui ont aussi beaucoup d'expérience dans le domaine et qui doivent pouvoir solliciter les opérateurs locaux pour essayer d'améliorer le sujet. Nous, tout ce qu'on leur demande et tout ce qu'on essaie de construire, c'est des camions qui transportent des biens mais sur des routes communes et qu'on ait personne à travers champs qui se mettent ou alors à construire un aéroport ou une nouvelle autoroute alors qu'il y en a déjà plein d'autres autour, et on veut essayer d'éviter l'effet tour d'ivoire et isolement qui est extrêmement délétère, ce qu'on a pu voir d'ailleurs par le passé avec l'émergence des réseaux de santé ou d'autres choses comme ça qui ont assez rapidement souffert de générer une situation de discrimination sur le territoire qui est je pense, qui est contraire aux principes, en tout cas, qui meuvent le système de santé dans notre pays.